Voilà, bonjour et bienvenue sur la chaîne Dernier Cri. Que le Seigneur soit élevé. Nous allons partager la parole. Voilà, au nom du Seigneur. Père, merci encore pour ta grâce, merci pour ton nom. Merci encore car tu nous encourages, Seigneur. Tu nous donnes d'aller de l'avant. Tu bâtis nos vies par ta parole, Seigneur. Tu bâtis nos vies, Seigneur Père, au travers de l'œuvre de la croix. Alors merci encore pour ta grâce, Seigneur. Accompagne-nous, dirige-nous, Seigneur. Édifie encore nos vies. Édifie, Seigneur, vraiment notre foi dans ta parole, au nom de Yahushua. Amen. Voilà, donc c'est un plaisir encore de se retrouver autour de la parole du Seigneur. Comme dit le livre d'Ecclésiaste, à toute chose sa saison. Il y a un temps pour être silencieux et un temps pour parler. Vraiment, j'aime beaucoup cette parole. Ça nous montre vraiment la sagesse aussi du roi Salomon, qui a écrit le livre d'Ecclésiaste, ainsi que le livre des Proverbes. Et c'est vrai que notre vie est dirigée par le Seigneur, donc on le suit pas à pas, on suit son mouvement, c'est lui qui nous donne le souffle de vie, donc mais parfois il faut aussi prendre le temps aussi de le chercher, ne pas se précipiter, ne pas courir tête baissée, la tête dans le guidon, et c'est vraiment le Seigneur qui nous donne vraiment le timing, voilà. Donc nous allons prendre Luc chapitre 5, et cette histoire, ce récit est très parlant. Il s'agit de l'appel des premiers disciples. Donc le disciple, c'est le chrétien, c'est la personne qui suit l'exemple du maître, qui suit les enseignements de Jésus, de Yeshua, qui met en pratique sa parole, qui a pour exemple en tout premier le Seigneur. Voilà, qui fait du Seigneur sa priorité, qui fait du Seigneur son exemple, qui marche pas à pas dans les pas du Seigneur, dans la façon de fonctionner, dans l'éducation, dans le mode de vie, dans le comportement, dans l'attitude, dans la consécration. Voilà, c'est vraiment le disciple, c'est ça selon la parole. Donc nous allons prendre Luc au chapitre 5, il est dit: Or, il arriva, comme la foule se pressait contre Jésus, contre Yeshua, pour entendre la parole d'Élohim, qu'il se tenait sur le bord du lac de Génézareth. Il vit 2 bateaux qui étaient au bord du lac et dont les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Or, étant monté dans l'un de ces bateaux, qui était à Shimon, ou Simon, il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et s'étant assis du bateau, il enseignait les foules. Ça me parle déjà. Et s'étant assis du bateau, il enseignait les foules. On voit ici vraiment la simplicité du Seigneur, le Seigneur qui ne se prend pas la tête, qui est simple dans sa façon d'enseigner les foules. Contrairement à aujourd'hui notre mode de vie, où effectivement le high-tech, la technologie, le matu vu, les estrades, la chair, toute l'attirance qu'on a, tout l'attirail technologique qu'on a aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes gâtés, nous sommes vraiment gâtés, voilà, au niveau technologique. Et là, le Seigneur, vraiment, nous voyons ici la simplicité. Comme quoi, il s'est assis et du bateau, il enseignait les foules. Verset 4. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Shimon: avance en profondeur et lâchez vos filets pour la pêche. Ici, le Seigneur Jésus, Yeshua, va dire aux pêcheurs, à Shimon: avance en profondeur. Avance en profondeur. Tout comme le Seigneur peut s'adresser à chacun de nous, voilà, en nous disant aussi dans notre marche, dans notre consécration, dans notre foi, dans notre manière de fonctionner avec le Seigneur, avance en profondeur. Ça veut dire beaucoup de choses. Et verset 5, le verset qui nous importe: et Shimon, répondant, lui dit: Maître, nous avons travaillé dur toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je lâcherai les filets. Au verset 6, il est dit: et l'ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons et leurs filets se rompaient. Alors ici, dans ce récit, nous voyons que Shimon
Il a obéi, il a écouté la voix du Maître, la voix du Seigneur, la voix du grand roi, la voix de Jésus, de Yeshua. Et il a dit que il a sur la parole, sur ta parole, voilà, Shimon va dire, sur ta parole, je lâcherai les filets. Et nous voyons qu'au verset 6, en l'ayant fait, en obéissant, en comprenant la parole, en mettant en pratique ce qu'il a entendu de la part du Seigneur, il y a eu du fruit, il a eu un résultat. Et le résultat, c'est qu'ils capturèrent une grande multitude de poissons et leurs filets se rompaient. Et nous allons, comme d'habitude, prendre le lexique biblique. Nous allons voir par rapport à cet outil qui est à notre disposition. Nous allons taper donc Luc 5, Luc 5, verset 5, bien sûr dans Louis II Strong. Et nous voyons et nous allons taper sur parole pour voir exactement quand Shimon a dit mais sur ta parole, que veut dire ce mot parole? Et nous voyons que ce mot parole vient du grec rhéma, qui veut dire ce qui est ou a été émis par une voix humaine, une chose dite, la chose dite, la parole. Ou ça veut aussi dire tous sont produits par la voix. Tous sont produits par la voix et ayant un sens défini. Donc si on regarde plus bas, aussi nous voyons qu'on peut trouver soit un ordre, un commandement. Donc en fait, vraiment ici la parole c'est le rhéma. Donc Simon le pécheur, donc il s'est appuyé comme un disciple, il s'est appuyé sur la parole de Jésus, la parole de Yeshua. Et c'est fort, parce qu'en fait ici nous voyons que le grec nous donne une explication plus profonde de parole. Donc c'est ce qui sort c'est la voix qui sort, la voix qui est émise par le Seigneur. C'est une parole qui est émise, une parole qui est dite sur un moment donné, dans une circonstance particulière, dans un problème donné, dans une situation quelconque. Le Seigneur parle. Le Seigneur n'est pas mort. La voix du Seigneur n'est pas éteinte. Le Seigneur est un maître. Il est tout puissant et il parle. Donc cette histoire peut nous parler parce que nous aussi dans notre vie chrétienne, on peut avoir des années de conversion et puis se dire mais Seigneur, j'ai tant d'années de conversion, mais je n'ai jamais rien fait. Je suis insatisfait, je ne comprends pas ma vie spirituelle, je tourne en rond, je patine, je tâtonne, je recule dans ma vie professionnelle, je n'arrive pas à avancer. Voilà, je n'ai rien pris non plus dans l'œuvre du Seigneur. Ça peut être le cas aussi pour l'évangélisation. Voilà Seigneur, je vais évangéliser par là, je vais faire des campagnes, je vais dans la rue, je vais faire ceci pour toi, mais je n'ai jamais rien pris. Je n'ai pas de résultat. Ça peut être aussi nos réunions d'église, nos réunions d'assemblée locale, où on multiplie les réunions de prière et on se dit, mais Seigneur, voilà tant d'années, tant de fois on se réunit avec les frères et sœurs, que ce soit le dimanche ou un autre jour dans la semaine, mais Seigneur, nous avons que des miettes, nous ne comprenons pas, ta présence manque, nous avons un manque de direction. Ça peut être aussi pour l'œuvre ici en Martinique. Seigneur, voilà, ça fait tant d'années que je suis ici en Martinique. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, nous ne comprenons pas. Il y a très peu de résultats, il y a très peu d'avancées. Le combat est dur, le combat est difficile. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu nous dis? Et c'est dans ces situations que le Seigneur, voyant notre cœur, voyant que nous sommes comme des disciples qui voulons écouter sa parole, qui voulons entendre sa voix, le Seigneur va se révéler. Donc la parole Rhéma, c'est une parole qui est révélée pour un temps donné, dans une circonstance donnée, dans un temps particulier, où le Seigneur va se manifester pour apporter la solution. Alors c'est vrai qu'il y a la parole écrite, la Bible, la parole écrite, voilà, de Genèse à Apocalypse. Voilà, c'est vrai, c'est la parole écrite. Mais ça, je suis persuadé que ça s'est déjà arrivé à plusieurs personnes. On peut lire un passage pendant plusieurs temps, plusieurs mois, plusieurs fois, et puis un beau jour,
ce passage prend une autre valeur. Ce passage a un autre goût. Ce passage, nous le voyons autrement. Ce passage parle à notre cœur véritablement. Vous voyez? Donc en fait, c'est ça, c'est l'appel des premiers disciples. Nous voyons que le Seigneur attache une importance. Donc il nous appelle. Il nous appelle en tant que disciples. Donc l'appel des premiers disciples est basé sur la parole. Donc la parole écrite, effectivement, la Bible, mais aussi cette parole qui est révélée. Donc elle nous est expliquée, elle n'est plus cachée à nos yeux, mais le Seigneur va prendre les Écritures et va nous donner sa parole pour une situation donnée. Un exemple, j'ai un problème de couple pendant des années, ça dure pendant des années, je ne trouve pas la solution, je suis bloqué entre femme et mari. Le blocage est là. Le couple n'avance pas. C'est dispute sur dispute. C'est problème sur problème. Voilà. Chacun a pris son bord. Chacun ne se parle même plus. Il reste peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours sans se parler. Ce qui est très grave devant le Seigneur. Ça ne devrait pas arriver en tant que disciple. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dans un couple, la parole, si nous avons compris que le Seigneur veut nous révéler vraiment sa parole, il veut nous révéler le problème, nous devons aussi, en tant que premiers disciples, s'attacher à entendre la voix du Seigneur, à entendre sa voix. Le Seigneur prend plaisir à nous révéler sa volonté, à émettre sa voix, à faire connaître sa voix dans une situation donnée, une circonstance donnée. Donc, vraiment ici, nous voyons l'importance que nous pouvons travailler dur, nous pouvons faire beaucoup de choses, nous pouvons patiner, être bloqués dans nos situations personnelles, professionnelles, dans nos familles, dans notre couple, dans notre vie spirituelle. On peut se dire, mais Seigneur, c'est vrai que je n'avance pas. Maintenant, en tant que disciple, qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que le Seigneur va me dire dans cette situation? Voilà pourquoi il est capital aussi de chercher le Seigneur, de prendre le temps d'interroger le Seigneur, de poser des questions au Seigneur, les bonnes questions au Seigneur. Et vous voyez ici, Shimon n'a pas eu peur d'avancer en profondeur. Donc parfois nous voulons aussi, nous-mêmes, nous mettons des blocages par rapport à nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui bloquons le Seigneur parce qu'on ne veut pas avancer en profondeur. Voilà. Et là, le Seigneur va dire à Shimon, avance en profondeur et lâchez vos filets pour la pêche. Donc ici, nous voyons l'appel des premiers disciples, je me répète, mais c'est important. Donc pour le Seigneur, quand il appelle des chrétiens, quand il appelle une personne, il voudra baser et former cette personne sur sa parole. La parole écrite, mais en même temps, quand nous lisons cette parole est révélée. Ça veut dire que le Seigneur va nous parler. Et on peut être dans une situation particulière où on cherche la volonté du Seigneur. Et bien le Seigneur va parler à notre cœur. Il va nous parler, que ça peut être un songe, ça peut être une vision, ça peut être une pensée, une douce pensée intérieure qui ne nous lâche pas. Voilà, ça peut être aussi, il peut nous parler aussi par notre prochain, par une personne. Mais c'est à nous de discerner aussi, à nous d'entendre et de discerner que c'est la voix du Seigneur. Voilà, donc le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle comme il veut, mais en tout cas, surtout, il parle dans sa parole. Voilà, c'est ce que je veux insister. Je veux insister avec nous ce soir. Il parle dans sa parole et avec sa parole. Voilà, donc nous, en tant que premiers disciples, le Seigneur, voilà, c'est un encouragement ce soir. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Voilà, nous pouvons aussi nous plaindre, se dire, mais Seigneur, je n'avance pas. Mais Seigneur, qu'est-ce que ta parole dit? Et c'est vrai que ça s'est peut-être, passé dans votre vie. Moi, je l'ai vécu aussi. Dans certaines situations où on se retrouve bloqué, on cherche la volonté du Seigneur, et puis on prend la parole, on prend la Bible, et puis tel passage qui, parfois, peut-être, on le lit de manière mécanique, mais ce passage-là, paf, boum, il a un autre effet en nous. Voilà. Et que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. Nous voulons vraiment marcher avec le Seigneur, vraiment le connaître et surtout connaître sa parole, Réma. C'est un peu comme Marie, quand Marie a eu la visite de l'ange Gabriel. Marie va dire, l'ange Gabriel va lui annoncer la naissance du Messie. Voilà, qu'elle enfantera le Messie et que tu l'appelleras du nom de Jésus, de Yeshua. Et Marie, quand l'ange est parti, va dire, mais Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole.
qu'il me soit fait selon ta parole. C'était une parole révélée. Voilà, la parole révélée. Voilà, que le Seigneur soit béni vraiment. Je voulais nous encourager pour nous dire que le Seigneur parle en toutes circonstances. Mais c'est nous qui devons capter, qui devons discerner, qui devons comprendre quand le Seigneur parle. Voilà, mais le Seigneur n'est pas éteint, il n'est pas mort dans nos situations, dans nos problèmes, dans nous tâtonnons parfois dans l'œuvre du Seigneur, mais il est important de s'arrêter et de connaître la parole révélée, le Réma. Voilà, le Réma. Jésus aime sa parole. Il aime se révéler au travers de sa parole. Que le Seigneur soit glorifié et je veux nous encourager encore à persévérer avec le Seigneur. Que le Seigneur soit béni et je vous dis à bientôt sur la chaîne Le Dernier Cri. Au revoir.